Wai l'entraîneur. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche! Ouais, tu m'étonnes, frérot! Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super! En vous souhaitant à tous bonne chance. Allez, vous en ici, espèce de sale bestiole, va! Fichez le camp, je vous dis! Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies! Ah bon? Et tu crois que je fais quoi, là? La sieste? Ah, j'ai dit! Ah! Oh bah dis donc, t'as vu ça, pas? Il suffisait juste de demander! Derrière toi! Ah! Raté! Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau! Wow, c'était incroyable, Wai! Merci d'avoir sauvé mon buisson! Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver! Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à baies, je pourrais même t'apprendre à voler! Oh, Wai, t'es vraiment un copain! Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus! C'est nous qui allons remporter la victoire! Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis! Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur! Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Wai, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant? Wai! Hein? D'accord, que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler? Je le tiens. Oui. Allez, encore un petit effort! Et une baie pour moi! Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire! Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wambly, t'es
t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Oh non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, ouais. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Yaha. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, Trouillard. Stop. Wai et Pain sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, Wai. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wambly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas te fâcher pour ça. Reviens! On est pas là. Reviens! Attends! Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif, le lièvre d'Amérique. Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À
À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorce pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Vertige. L'hiver n'est plus très loin et la nourriture se fait rare. Au cours de cette saison, les privations et la faim peuvent faire naître bien des courages. Vas-y, Wai, tu y es presque arrivé. Ouais, encore un petit effort. Tu vas rentrer, espèce de gros champignon à la... Aïe! Tiens, il pleut des écureuils aujourd'hui. Waouh, il est énorme. Oula, ne touche pas à ça, malheureux. Ça fait partie de mes provisions pour l'hiver. Super, le champignon, Wai. Wambly, qu'est-ce qui t'amène? J'ai aperçu un troupeau de bisons. C'est le plus gigantesque que j'ai vu toute ma vie. Il est du côté de la rivière. Ça vous dit d'aller le voir migrer? D'accord, mais le dernier arrivé est une limace. Eh, bah, attendez-nous. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fabriques, Boum? Vas-y. J'ai comme l'impression qu'un superbe festin nous attend. Un jeu d'enfant. Il suffit de se baisser pour se servir. Tactique habituelle, messieurs. On commence par attaquer les plus faibles. Celui-là. Allons-y. Daima, non! Tatonka! Écarte-toi de notre chemin, ou tu risques de le regretter! Ici, c'est le territoire des bisons. Toi et tes camarades, vous n'avez rien à y faire. Attention! C'est un peu décevant. Les loups renégats ne sont plus ce qu'ils étaient. On a réussi à semer cette espèce de bison de malheur. Oui, mais ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remplir la panse. Regardez, là-bas. Voilà des proies qui ne nous résisteront pas. Ils sont là. Regardez. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un troupeau. T'as raison, Yamni, c'est vraiment très impressionnant. Ils se protègent les uns les autres en avançant en rang serré. Attention les renégats. Tu veux parler des trois loups affamés, ceux qui sont tout moches et super méchants? Ils arrivent. Ah! Oh! Ne restons pas là. Ah, c'est incroyable! Ces louveteaux nous ont repérés! Plus vite, Boum! Dépêche-toi!
passer par le tronc d'arbre juste là. Alors surtout, ne regardez pas en bas. On est vraiment obligé de passer là-dessus? En tout cas, c'est mieux que de finir dans l'estomac d'un loup. Bon, allez, Poum, t'es plus un bébé. Je te tiens. Eh ben, c'était moins une. Wai, je t'avais dit de ne pas regarder. En bas. Aidez-moi. Au secours. Est-ce que ça va, Poum? Oh, j'ai trop peur, je peux plus bouger. Ne t'inquiète pas, Poum. Le tronc est solide, tu ne risques rien. Je vais finir par glisser, j'en suis sûre. Dépêchez-vous, les renégats se rapprochent de plus en plus. Venez, allons l'aider. Arrêtez, vous allez me faire tomber. Ils sont là-haut. Allez, Poum. Et ils sont coincés. On les tient. Allons-y. Courage, Poum. Tu peux y arriver. Le champignon. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il a, le champignon? Aïe, oui, aïe. Hé, Wanji. Poum, respire un peu ce parfum. C'est irrésistible, pas vrai? Allez, c'est ça. C'est ça. Avance encore un petit peu. Surtout, n'ouvre pas les yeux. Bravo, Poum. Tu peux les ouvrir maintenant. Oh, merci, Wanji. Non. Il faut les empêcher de traverser. On les tient. Ils arrivent. Encore un effort. On pousse tous ensemble. Attention. C'est qui les plus forts? C'est nous. Et voilà comment nous avons échappé aux renégats. C'est incroyable, tu trouves pas? Bravo, mon petit Wanji. Utiliser la gourmandise de Poum pour l'aider à vaincre son vertige, ça, c'était une excellente idée. Comme je le dis souvent, même chez les plus peureux, la faim peut faire naître toutes sortes de courage. Oh, je sais bien que vous vous en fichez, mais enfin, je vous rappelle au passage quand même que j'ai perdu le plus beau champignon de toute ma vie à cause de cette histoire. Il me semble que Poum a trouvé un moyen de se racheter. Est-ce que je me trompe, Poum? Regarde bien, Wai. Tadam! C'est vrai. Tous ces champignons, c'est pour moi. Bien sûr que non. En fait, c'est pour nous deux. Non, mais attends là. Oh, La beauté de Yellowstone, la géologie. Les plaines d'Amérique du Nord offrent une multitude de paysages très variés. Leur variété est le fruit de millions d'années d'évolution de notre planète. Ces grands espaces font partie des formations rocheuses les plus vieilles au monde, car elles ont plus de 70 millions d'années. La formation des montagnes, elle, remonte à environ 9 millions d'années. Dans cette région, les tremblements de terre sont fréquents, mais ils ne perturbent pas trop les animaux qui sont habitués à migrer quand le besoin s'en fait sentir. Parmi les particularités de la région, intéressons-nous au magnifique geyser.
c'est là que se trouvent les 2/3 des geysers existants. Ils expulsent de l'eau et de la vapeur d'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, par des orifices formés dans la roche. Les sources d'eau chaude sont également nombreuses. Ce sont elles qui permettent aux animaux de survivre pendant les longues périodes hivernales. C'est grâce à cette abondance d'eau, associée aux grandes rivières, que la faune et la flore se développent abondamment. L'été, la végétation est luxuriante. Troupeaux de bisons ou de wapitis y côtoient meutes de loups et ours solitaires. Entre plaines s'étendant jusqu'à l'horizon et massifs enneigés, le relief de cette région est étonnant et propice à la vie. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un terrible rugissement. Chaque année, le début de l'hiver marque le moment où les élans migrent vers des terres plus fertiles. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui, Big Moose. Oui, Wanji. Il est temps pour nous de partir à la recherche... Sauvez-vous! Sauvez-vous tous! Les loups renégats! Là-bas, et derrière la colline! Oh, calmez-vous, voyons, les enfants. Ce ne sont que des coyotes. La peur est souvent nécessaire à notre survie. Mais elle peut aussi parfois devenir notre pire ennemi. Une chance que c'était pas les loups renégats, finalement. Bon, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je les aurais fait fuir en poussant mon terrible rugissement. Génial! Maintenant, je vais pouvoir migrer l'esprit tranquille. À bientôt, les amis! Salut, Moose! On se reverra après l'hiver! Une tempête se prépare et les louveteaux ne sont toujours pas revenus. Je m'inquiète, Wikasa. Ne te fais pas de soucis, Winyan. Je suis certain que Wanji saura s'occuper de ses frères et sœurs. J'ai vu les loups renégats. J'ai flairé leur piste près de la cascade. Dans ce cas, allons chercher les enfants. Cette fois, on est bel et bien perdu. Eh, attendez, je connais un abri à ours pas très loin d'ici. On pourra y passer la nuit. Tatanka! Ok, Poum, emmène-les dans ton abri. Je vais chercher de l'aide. Ils se séparent. Qu'est-ce qu'on fait, Taïma? On les attaque? Patience. Avec cette tempête, ils ne peuvent plus nous échapper.
vous serez en sécurité. Rassure-moi, c'est pas la grotte d'un prédateur ici, Poum. Vous en faites pas pour ça, je vous défendrai. Ah oui, c'est vrai, avec ton célèbre rugissement. Je vous signale que ce rugissement a fait fuir bon nombre de prédateurs, y compris Taïma. Bien sûr, le loup renégat le plus cruel des environs, effrayé par l'ourson le plus gourmand du territoire. Oh, mais c'est quoi ce vacarme? Puisque je vous dis que c'est vrai, c'était même par une nuit d'hiver glacial. Je me souviens que j'essayais de me débarrasser d'un aigle aux griffes acérées. Tchouk! Et d'un puissant coup de patte, je l'ai envoyé chasser ailleurs. C'est alors que je me suis retrouvé nez à nez avec l'abominable Taïma. Je sens encore son haleine répugnante. Je fixais ses crocs luisants pointés sur moi. C'est alors que, n'écoutant que mon courage, j'ai respiré un grand coup et j'ai poussé mon fameux rugissement d'ours pas content du tout. T'es fort, Poum. Si bien que Taïma a déguerpi sans demander son reste. Et c'est là que j'ai été attaqué par un énorme serpent venimeux qui s'est enfui dès qu'il a entendu mon terrible... Et c'est à ce moment-là que le serpent géant a pris la fuite, c'est ça? Ah, oui, ça fait longtemps que t'écoutes. Ouais, assez longtemps pour avoir quelques réserves sur ta petite histoire. Je peux te dire un mot seul à seul, oui. Regarde, Wikasa, les traces sont encore fraîches. Oui, ce sont bien celles des louveteaux. Mais ils ne sont pas seuls. Les renégats, ils sont sur la piste des enfants. Vite! Wanji, Tatanka! que se passe-t-il? Et en plus, tu me fais passer pour un serpent venimeux. Non mais t'as pas honte? Chut, tais-toi. Écoute, si t'acceptes de rien dire, je t'aiderai à faire des réserves pour l'hiver. Je te donnerai toutes les baies que je garde dans ma tanière. Oh, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Tu pourrais pousser ton terrible rugissement. Quoi? C'est tout ce que tu veux? Oui, on aimerait bien entendre ton terrible rugissement, nous aussi. Protège-moi, Wari. Vas-y, toi, fais-lui ton cri de l'ours pas content. Ça suffit. De toute façon, nous allons tous vous dévorer. Taïma, n'y songe même pas, ou tous les trois vous aurez affaire à moi. Et vous aurez aussi affaire à nous. Alors ça, c'est ce que j'appelle un grenier. Ce n'est que partie remise. Papa, maman, on s'est perdu à cause de la neige. Allons, c'est fini, les enfants. Merci pour ton aide, Tatanka. C'est Wanji qu'il faut remercier. Ton fils a su braver la tempête pour me conduire jusqu'ici. Ah oui, heureusement, parce qu'on pouvait pas compter sur le terrible rugissement de Poum pour nous tirer d'affaire. C'est vrai. Tout ce que je suis capable d'effrayer, ce sont les papillons. Et encore, j'y arrive pas toujours. Et heureusement que j'étais là, pour faire barrage aux renégats avec mon corps. Attention, les revoilà. Grâce à vous deux, tout le monde a appris une leçon capitale.
Il n'y a rien de plus dangereux que la peur. Qui rit? Hein? De qui rit, Poum? Ah, ben j'ai compris. C'est de toi qui rit. Oh, c'est vrai que c'est drôle. Les relations entre les loups. Dans la meute, les loups vivent selon un ordre très précis, qui s'organise autour des rapports de force entre les loups dominants et les loups dominés. Les loups dominants, appelés aussi loups alpha, sont reconnaissables au sein de la meute car ils ont toujours la queue relevée, ce qui est un signe de force. Ils sont craints et respectés par l'ensemble des autres loups. Ils mangent avant les autres et n'hésitent pas à remettre en place ceux qui voudraient les défier, en montrant les crocs ou en se battant. Le loup dominé doit montrer qu'il accepte d'être inférieur. Il le montre par ses oreilles et sa queue qui doivent être basses. En cas de conflit, le loup dominé doit se coucher sur le dos, les pattes en l'air, sans bouger. C'est signe de soumission absolue. Un couple dominant règne environ 8 ans sur la meute. Mais si un loup dominant perd un combat, il doit alors céder sa place au loup qui a été le plus fort. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh! Les geysers! Génial! Ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi. Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné. C'est parti. Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Kia, mais on dirait Mousse, avec une drôle
quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Bah, toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à l'oncle Mato. T'es certaine que Moose avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûre. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Attends. Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains. Bizarre, ce sont les empreintes de Moose. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Moose là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur. Et pif et paf. Voilà, et repaf, et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grins et des mufs. Et encore des rois. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Poum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah bah, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des grins, des mufs ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Poum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Moose par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut, Wai. T'as été super. Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Oh, c'est vous, les amis. C'est bien toi, Moose. Oh, on me reconnaît enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vrai Moose. Tant mieux. Tatonka. Moose?
Papa! Oh, vous êtes tous revenus! Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grottes et... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais, non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un arbre pour Wai. Dans la nature, même la plus humble des créatures a toujours son rôle à jouer. Oh. Maman, papa, vous avez vu ça? S'il y avait encore une avalanche, notre repère pourrait être englouti, Wikasa. Oui, tu as raison, Winyan. Il nous faut trouver une autre tanière pour la fin de l'hiver. Est-ce que tout va bien, Wai? Mon arbre a été enseveli par une avalanche, ma nourriture a été ensevelie par une avalanche, et j'ai moi-même failli y rester à cause d'une avalanche. Bon, enfin, à part ça, tout va parfaitement bien, Wambly. Effectivement, tu vas devoir trouver un nouvel arbre. Non, un nouvel arbre. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Évidemment que je dois m'en trouver un autre. Les loups renégats! Taïma, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de venir chasser sur le territoire de Wikasa. On n'a pas le choix. Au cas où vous l'auriez oublié, l'avalanche a fait fuir le gibier de nos terres. Allez, ne perdons pas de temps. Où vont-ils comme ça? Pour ne rien te cacher, je tiens pas trop à le savoir. Et puis, c'est pas tout ça, mais je te rappelle que j'ai un arbre à trouver, moi. Mais, et les loups renégats, alors? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer, Wai? Eh ben, je cherche un arbre pour remplacer celui qui a été détruit par l'avalanche. Wai, c'est peut-être pas une très bonne idée de t'installer ici. Bah, et pourquoi? Avec vous dans les parages, je serais protégé de tous les prédateurs. Ah, dis donc, tu vois ce que je vois, Scar? Ouais, un joli petit écureuil bien dodu. Laissez Wai tranquille, sinon... Sinon quoi?
Sinon, vous aurez affaire à nous 5. T'as de la chance d'avoir de nombreux amis, petit écureuil. Ah, je le savais! Avec vous dans le voisinage, je sais que je n'aurai rien à craindre! Absolument rien! Laissez tomber! Bon, je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Wikasa! Hein? Que se passe-t-il, Winona? Les loups renégats sont venus chasser dans les parages. Quoi, les renégats? Ils sont sur notre territoire? Oui, j'ai trouvé leurs traces un peu partout dans la vallée. Leur territoire a dû être englouti par l'avalanche. Vous avez entendu, les renégats sont de retour. Ah bah oui, oui, c'est vrai! Je les ai vus ce matin, ces affreux! D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu me mettre à l'abri à vos côtés! Ah, j'ai trouvé! Grand, confortable, et en plus de la nourriture en abondance! Celui-là, c'est l'arbre idéal! Venez par ici, les enfants! On arrive, maman! Écoute-moi bien, Wanji. Il y a un grand risque d'avalanche ici. Trouve un endroit sûr pour toi et les autres louveteaux jusqu'à ce qu'on ait chassé les renégats de notre territoire. Compris? Compris pas. Bon, alors, vous avez entendu, partons tout de suite. Non, nous on va rester ici. Hein, Scar? Ouais, c'est pas une petite avalanche qui va nous faire peur. Très bien, comme vous voudrez. Nous, on y va. Vous allez vraiment quitter le repère? Oui, on reviendra d'ici quelques jours. Eh, Wai, si on les aidait? Ah non, c'est hors de question! Je dois aménager mon arbre, moi! D'accord, reste si tu veux. Après tout, on te laisse en bonne compagnie. Oh, attendez! Je vous ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la recherche d'abri. Vous avez besoin de quoi? D'un arbre, d'un terrier, d'une grotte? Cette fois, on les tient. C'est Wikasa, Philo! Allez, Wai, encore un effort. Ah, mais ça fait des heures qu'on cherche un abri et il n'y a rien qui fasse l'affaire. Oh, patience, on va bientôt finir par trouver quelque chose. Eh ben oui, moi je veux bien, mais en attendant, c'est légèrement fatigant de vous suivre. Je vais vous le trouver, moi, l'abri idéal, et sans bouger d'ici. Hi-ha! Wouhouhou! Waouh! Vous devriez venir voir, c'est magnifique! Attention! Les renégats! Arrête, Wai, tu vas déclencher une autre avalanche. Restons pas là. Fichons le camp! On s'en va! Je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt. Regarde, les enfants! Papa! Maman! On a rien! Attention les amis, les renégats vont arriver. Ne t'inquiète pas, Wai. Ils sont loin maintenant. À tous les coups, ils se sont enfuis en entendant ton cri qui déclenche des avalanches. Luta et Ska, ils ont voulu rester à la tanière. La neige les a sûrement ensevelis. Quoi? Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Hé, attendez-moi! J'ai bien cru qu'on y resterait. Vous êtes sains et saufs. Maman!
me désobéissant, vous vous êtes mis en grand danger. Vous méritez d'être puni. Cette grosse frayeur leur a peut-être déjà servi de leçon. Tu ne crois pas, Wikasa? Soit. Je vais être indulgent pour cette fois. Oh non! Oh, c'est pas possible! Oh! Tu sais, je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas mon jour, c'est ça? Oui, bah je sais. Figure-toi que je l'avais remarqué, moi aussi. C'est comme ça que ça s'est passé, Tatonka. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah, c'est toi, Tatonka. Bonjour, Wai. Tes amis viennent de me raconter tes exploits. Oh, bah, disons que si je n'avais pas été là, ils auraient été dévorés tout crus, c'est tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que dans la nature, même la plus humble des créatures a son rôle à jouer. Comment ça, humble, moi? Oh, je suis quand même Wai, l'intrépide écureuil qui déclenche les avalanches. Un jour, vous verrez, ce sera mon jour. Le loup et la louve alpha. Au sein de la meute chez les loups, se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle qui dirige les autres membres. Ils sont appelés les loups alpha. Ce couple dominant prend toutes les décisions au sein de la meute, qu'elles concernent la chasse ou la délimitation et la surveillance du territoire. La survie de la meute repose sur leurs décisions. Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie. Le mâle dominant doit défendre sa position et prouver aux autres qu'il est le plus fort. Les combats font alors rage. Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute. Lorsque la femelle met bas, les autres loups prennent soin de ses petits et se chargent de la nourrir. Les loups alpha ont des souffres-douleurs qui subissent leur excès de colère et prouvent au reste de la meute qu'il ne faut pas les provoquer. Ces loups sont appelés loups oméga. La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois, avec à sa tête les loups alpha qui doivent chaque jour prouver leur légitimité. Cela aux dépens de ceux qui voudraient s'opposer à eux. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.